guerrier qui exhibe son matériel de guerre comme au Moyen-Âge, une dame qui écrase du mil pour préparer le dîner, ou encore ce forgeron qui actionne son soufflet de toutes ses forces. Bienvenue au cœur du festival Mbéré qui nous réserve bien plus de surprises. Pendant 2 jours, la ville de Ngaoundal vibre au rythme de ce festival qui a su traverser des générations. Le peuple Mbéré nous fait revivre son histoire comme il y a plus de 1000 ans. Originaires de la péninsule arabique, ils sont arrivés sur la plaine de l'Adamawa avant l'ère de la colonisation. Chasseurs et cueilleurs à la base, ils se déplaçaient au gré du déplacement du gibier. Et à chaque fois qu'ils atteignaient de nouveaux territoires, ils les identifiaient immédiatement en posant des bornes naturelles indéniables. À chaque fois qu'on gagnait des espaces, à chaque fois qu'on avançait, nous profitons aussi immédiatement de donner le nom des montagnes, des fleuves, des rivières, et même des villes et des villages, voire des grottes et même des fossés de défense. Au milieu de ces phénomènes de mondialisation, avec une modernité accrue où les cultures s'entremêlent, il est temps que chaque peuple puisse s'affirmer à travers son histoire et ses valeurs. Les Mbéré de leur côté essaient tant bien que mal de perpétuer leur mode de vie en transmettant les valeurs morales, culturelles et spirituelles à la jeune génération. Nous allons nous identifier en parlant nos langues, en donnant, n'est-ce pas, les noms Mbéré à nos enfants. Ceci reste un élément fondamental. Et nous organisons de manière régulière des festivals. Il est de cela 70 ans, il y avait eu rupture de ce genre d'organisation. Et ça a fait que les Mbéré en général se sont dispersés jusqu'à ce que les autres ont accusé les Mbéré qui n'existaient même pas. Min sankiti masina ma jonta min ummitide sembenga min hawta famille mai fu maji min dawrida heba mbere fu hawni pat nana bellum. Vécu pendant des années à l'écart de toute civilisation, le peuple Mbéré s'est sédentarisé au fil des années avec la rencontre et la mixité avec d'autres communautés exogènes. Ce festival est un moment de joie et de détente. Une nouvelle attraction partout où on pose le regard. Les lutteurs traditionnels nous proposent un spectacle à couper le souffle. À la tête de la communauté se trouve le chef suprême appelé le Belaka. Il est le gardien de la tradition séculaire et a pour rôle de guider, d'encadrer et de défendre, mais aussi de régler d'éventuels conflits entre les membres de la communauté. Accueillant et ouvert d'esprit, les Mbéré cohabitent en parfaite harmonie avec les populations riveraines. Et pour donner une dimension éblouissante à ces rendez-vous culturels, un invité de marque est accueilli en grande pompe, le Lamido de Tibati, Sa Majesté Mohamedou Hadi Barkindo. Le jeune monarque reçoit fièrement l'allégeance des personnalités coutumières. Présents à l'événement, les autorités administratives et municipales ont chacun rassuré de leur disponibilité à soutenir et accompagner ce genre d'événement. Nous devons préserver le patrimoine culturel légué par nos ancêtres. Ce patrimoine culturel doit vibrer en phase avec la modernité sans se faire effacer, ni entrer en conflit. L'histoire vivante est racontée ici, sous ce hangar d'exposition où l'on peut découvrir les vestiges de la communauté. Dans la famille Mbéré, les femmes s'occupent des tâches ménagères, tandis que les hommes vont au champ ou à la chasse, comme nous l'explique cette septuagénaire. Une vraie philosophie de vie.
Les jeunes filles, quant à elles, prennent beaucoup de temps pour se faire belles. Pour sortir la communauté de la sous-scolarisation et faire face aux défis actuels, certains leaders ont jeté leur dévolu sur l'éducation. J'ai créé déjà une école à Katinemoum, qui est les gens là, ils sont en train d'enseigner les enfants. Je suis encore en train de créer encore une deuxième école à Pitoua, à l'entrée de Meganga, une cycle complet. Nous, on est là pour aider notre frère et nos témoins et pour les enfants qui nous suivent derrière nous. Ce festival se tient en prélude à une autre grande rencontre culturelle qui aura lieu très prochainement dans la ville de Touboro, située dans le nord du Cameroun. Nous sommes en train de mettre, n'est-ce pas, la stratégie, n'est-ce pas, de mobilisation de fonds. Nous avons même déjà mis, n'est-ce pas, des mobilisations de fonds auprès de toute la communauté, y compris les sympathisants. Non seulement revaloriser la culture, mais aussi et surtout accompagner le chef de l'État dans son but ultime, qui est la paix, la stabilité et le vivre ensemble. Pour coordonner les activités culturelles de la communauté, une association a vu le jour, le Mangambere. Lors de ces festivals, le bureau départemental de Djerem a été officiellement installé et les choses semblent aller à merveille. L'original que je suis, j'ai installé les départementaux, les bureaux d'arrondissement et j'ai donné les injonctions au président de cellule d'installer pour qu'on puisse couvrir totalement notre région. Entre tradition et modernité, le festival Mbere nous offre une expérience unique au monde.